Merci d'être avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour Philippe. Quelle énergie. Bonjour. Ouais. Voilà, très énergique. Alors, vous voulez revenir sur la question de la pédocriminalité, je crois, hein? Ah, directement, oui. Mais, ou pas. Non, mais voilà. Voilà. Oui, non, c'était sur d'abord commencer par moi, ma vision de la normalité, en fait, qui est le consentement mutuel sans emprise ni influence. Voilà. Déjà là, on se rejoint. Peut-être, mais alors je vais vous dire, ça illumine déjà beaucoup de gens qui font l'amour, hein. Parce que sans emprise, l'amour est déjà une emprise. Voilà. Justement, c'est pour ça que je suis relativement traditionnel dans ma vision de la sexualité. Que sans amour, la sexualité n'a que peu de goût. C'est votre avis. Voilà. Non, mais je suis encore une fois, on va pas, on n'est pas là pour juger, hein, on est là pour vous écouter et faire avancer le débat. Merci. Et oui, et donc après c'est la tournure que prend notre société sur la sexualité, où on se tourne. Je pense que Vincent McDoom en parle très bien. Sur le virage vers la justification de la pédophilie. Hein. Alors excusez-moi, mais j'aimerais bien qu'on utilise le mot de pédocriminalité, parce que pédophilie, ça veut dire qu'on aime les enfants, et c'est toujours un mot qui n'est pas tout à fait adapté. Alors là, je crois qu'on se trompe énormément. Il y a eu, après les années 70, un courant un peu pédocriminel, où en effet, on a eu des gens, dont même Françoise Dolto d'ailleurs, hein, qui ont signé une tribune comme quoi finalement faire l'amour avec un enfant de 14 ans, 15 ans, c'était pas grave. Aujourd'hui, au contraire, on est vraiment, on parle vraiment de ce problème-là, hein. Donc là, je sais pas ce qu'a dit votre copain McDoom, mais il se trompe. On va plutôt dans une prise de conscience de la pédocriminalité qui doit être absolument combattue, et ce que je fais d'ailleurs largement dans cette émission. J'en suis pas si convaincu, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? Les lois, notamment la loi Evra, où on commence à parler de sexualité à des enfants, les théories du genre. D'accord. Mais là, on mélange. On mélange tout, là, excusez-moi. Non, je pense pas qu'on mélange, parce que c'est au final, pour faire simple, si un enfant est capable de choisir s'il est garçon ou fille, comment dans un tribunal, non mais Philippe, ça c'est pas défendre. Philippe, ça c'est une question d'identité. Bon, après, moi je suis pas du tout d'accord pour qu'on laisse un enfant choisir s'il veut être garçon ou fille quand il a 10 ans, parce que c'est n'importe quoi. C'est d'ailleurs pas ce que demande la loi, ni ce que dit la loi. Mais la loi, elle est très claire. Un enfant de moins de 15 ans ne peut pas être consentant. Donc c'est clair. La loi est très claire, hein. C'est-à-dire que si un adulte fait l'amour avec une fille de 14 ans, forcément, on est dans la pédocriminalité. Pédocriminalité. La loi est très claire là-dessus. Ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est qu'on a des jeunes filles qui sont dans des foyers ou etc., qui se prostituent et qui n'ont même pas 15 ans. Ça, c'est dramatique. Et là, il y a un problème de proxénétisme. Mais les lois sont là pour punir. C'est parce qu'elles ne sont pas appliquées, ça c'est une autre histoire. Et le fait d'enseigner la sexualité, il faut vraiment prendre le temps de lire ce qu'on leur enseigne et de ne pas écouter ce qu'on dit sur les réseaux, sur ce qu'on leur enseigne, c'est justement pour rendre les enfants bien plus éveillés, bien plus vigilants face à la pédocriminalité. C'est-à-dire qu'on leur dit bien que leur corps leur appartient. Et qu'ils ne doivent pas accepter n'importe quoi avec n'importe qui. Et ça, c'est vraiment important. Oui, j'entends, mais je sais pas, j'ai pas ce ressenti. Oui, mais Philippe,
Il faut faire attention à ce que vous, enfin, quelles sont les informations qui vous font avoir ce ressenti-là, vous voyez. Parce que moi, vous imaginez bien, j'ai lu tout en détail le compte-rendu de l'éducation à la sexualité qu'on m'a envoyé et qui vient du ministère donc je peux vous assurer qu'il n'y a pas du tout ce que vous nous avez dit. Oui, ça c'est une caricature. Vous me rassurez, mais comment dire, dans la vision, comment dire, dans une vision qui j'ai vraiment l'impression d'être toujours dans une fenêtre d'Overton. Non, Philippe, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi vous avez ce ressenti-là, et je pense que vous allez très bien comprendre. Je prends un exemple tout simple. On voit une photo qui serait une pub d'un soutien-gorge, mais qui serait une pub un peu érotique. Il y a des gens qui verront la pub de soutien-gorge, et puis il y en a d'autres qui verront une incitation à je ne sais pas, à je ne sais quoi, mais qui verront quelque chose d'érotique, vous voyez. Donc c'est toute la difficulté de la sexualité, c'est qu'on a notre propre vision des choses, et qu'en fonction de ce qu'on entend, de ce qu'on nous dit, on interprète différemment. Et sans doute que vous êtes un grand militant contre la pédocriminalité, et tout ce que vous entendez qui pourrait laisser penser qu'on incite les enfants à faire l'amour plus tôt, vous a fait ressentir ça. Vous comprenez ? Ça vous choque ? Oui, mais j'ai justement le contre-exemple parfait, c'est une publicité de, je ne sais pas si on peut le dire, ça commence par un A, ça se termine par un D, comment dire, où manifestement il y avait une femme avec un très joli string, comment dire, qui était penchée en avant, magnifique photo. Le problème, c'est que moi, de par ma profession et de par mon statut d'homme, évidemment que j'ai regardé ses fesses, d'accord, mais j'ai aussi regardé ses pieds qui étaient, puisqu'elle était à 6 talons, j'ai aussi regardé ses pieds, et manifestement, comment dire, il n'y avait pas les traces, comment dire, qu'on voit chez les enfants après la puberté. Donc manifestement, cette photo qui était là pour inciter la beauté de la femme, c'était manifestement la photo d'une enfant qui n'était pas pubère. Alors, encore une fois, excusez-moi de le dire, mais là c'est une projection. Pour obtenir les droits d'une photo, il faut fournir la preuve du mannequin, de l'âge du mannequin. Et si malheureusement ce mannequin a des signes physiques qui vous laissent à penser qu'elle n'était pas pubère, elle avait 18 ans. C'est une histoire légale. Les agences de publicité sont contraintes et ne peuvent pas s'amuser à faire ça. Donc cette photo vous a induite en erreur. Et peut-être qu'il y avait une volonté ambiguë là-dessus, et je vous donnerai plutôt raison que c'est pas très malin. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que le modèle utilisé pour la photo est majeur et vacciné. Mais donc mais voyez, votre exemple va dans le sens. Que Dieu vous entende. Hein. Bah écoutez, je sais pas, il est très occupé en ce moment. J'espère me tromper. Moi, franchement, j'espère me tromper. Non, mais voyez bien que votre exemple va dans le sens de ce que je vous dis. Voyez, donc c'est toute la et Philippe a raison, sans doute ils ont fait exprès de laisser croire que c'était mais je dis pas que la photo est maligne, mais ce que je dis, c'est que ce qui est sûr, c'est que on ne joue pas, sauf si cette photo elle est dans d'autres pays. Je parle en France. Si vous avez vu cette campagne en France, on est certain que le modèle, il y a justement beaucoup trop de gens qui vérifient, beaucoup trop. Excusez-moi, c'est pas un reproche, mais il y a réellement beaucoup de gens qui vérifient, et ça c'est le genre de choses où ça ne passerait pas. Surtout maintenant. Enfin, il y aurait des associations qui se seraient. Tout le monde a dû déjà se liguer. On en entendrait parler partout. Non. D'ailleurs, on voit bien, personne ne s'amuse à montrer des photos de l'époque de David Hamilton. Hein. Ça serait tout de suite interdit. Donc on a bien évolué. Alors c'est certainement pas encore ce qu'il faut. Là, je vous rejoins parce qu'il y a toujours des gens qui essayent de détourner la loi et tout, mais la loi, par rapport à la pédocriminalité, va dans le bon sens. Mais oui, il reste encore beaucoup à faire. Et vous avez, alors là, on vous dit 10 000 fois raison, la pédocriminalité est absolument anormale. Elle est inacceptable, elle n'est même pas anormale. On est bien d'accord.
Merci beaucoup Philippe, en tout cas. Merci de votre appel. On continue dans un instant avec Nadia qui va nous dire que ça dépend du partenaire et on l'écoute dans un instant.